Euh, Bonsoir, chers amis. Donc aujourd'hui, on va un peu parler de la décolonisation de la Guinée-Bissau, qui fut une colonie portugaise, lusophone. Euh, la Guinée-Bissau, c'est une colonie qui se trouve au sud du Sénégal, qui a pendant longtemps été colonisée par le Portugal. Donc considéré par, vous savez, à l'époque, le Portugal était dirigé par un dictateur du nom de Salazar. Et il considérait la Guinée-Bissau comme une colonie d'exploitation mercantile. C'était la colonie la plus pauvre des colonies portugaises en Afrique. Et maintenant, en 1954, il fait une distinction entre de la population de Guinée-Bissau, entre ce qu'on appelle les assimilados et les non-civilisés. Quand on parle d'assimilados, ce sont les assimilés, c'est les gens qui savent lire et écrire le portugais. C'est l'équivalent des citoyens dans les colonies françaises, alors que les non-civilisés, c'est l'équivalent des indigènes, c'est des gens qui ont peu de droits. Donc finalement, en 1956, donc le premier parti nationaliste va naître, donc sous le nom de PAIGC. PAI, le Parti africain de l'indépendance, pour la Guinée-Bissau et le Cap-Vert. Donc PAI, c'est généralement des partis communistes au Sénégal. Il y a eu le parti de Majmoud Diop, PAI, Parti africain de l'indépendance, mais section Sénégal. Voilà. Donc c'est un parti qui va naître, qui était un parti clandestin, parce que tout simplement le PAIGC n'avait pas son siège à Bissau, avait son siège hors de Bissau. Et celui qui a créé ce parti, c'est un certain Amical Cabral. Donc il va mettre le parti, il va créer donc le parti en 1956 et il va créer donc le parti en compagnie de ses amis, un certain Louis Almeida Cabral et Aristide Préra. Donc ils vont créer donc le parti et le parti va décider de se lancer dans la lutte à la suite donc de deux événements majeurs. Le premier, c'est en 1957, lorsque les Portugais ont décidé d'installer à Bissau le PIDE, PIDE, donc la police intérieure de défense de l'État, qu'on appelle aussi police secrète. Une fois installée à Bissau, cette police commence à réprimer la population en 1957. 2 ans après, en 1959, donc les autorités s'en prennent à des dockers en grève, qui étaient en grève. Ils ont été neutralisés. Il y a eu beaucoup de victimes. On parle d'une cinquantaine de morts. Il y a eu des blessés. Il y a eu des gens qui ont été emprisonnés. À partir de ce moment, en 1963, le PAIGC décide donc de se lancer dans ce qu'on appelle une guerre d'indépendance. Une guerre d'indépendance qui va poser énormément de difficultés aux Portugais. D'ailleurs, on considérait la Guinée-Bissau comme ce qu'on appelle le Vietnam du Portugal. Il y a eu beaucoup de pertes matérielles et humaines de la part des Portugais. En 1972, donc une mission des Nations Unies arrive à Bissau, et fait des visites au niveau des zones libérées. Et cette mission va apprécier quand même les réalisations sanitaires, sociales, mais aussi éducatives faites par le PAIGC et considère à partir de ce moment le PAIGC comme le seul, unique représentant de la population de Guinée-Bissau. Et d'ailleurs, l'ONU va réclamer l'indépendance, c'est-à-dire au Portugal d'accorder l'indépendance à la Guinée-Bissau. En 1973, plus précisément le 20 janvier 1973, malheureusement, Amical Cabral fut assassiné par un dissident du PAIGC. Et moi, il a été tué le 20 janvier par un dissident. Quand on parle de dissident, c'est quelqu'un qui faisait partie du PAIGC et qui a quitté le parti. Donc, il a été assassiné le 20 janvier 1973. Quelques mois après, le 24 septembre, l'Assemblée populaire, l'Assemblée nationale populaire, proclame l'indépendance de la Guinée-Bissau. Donc le 24 septembre 1973. Mais il faut retenir que l'indépendance n'est pas encore reconnue par le Portugal. Il y a aussi le 24, un autre événement qui va jouer un rôle important dans la décolonisation en Guinée-Bissau.
c'est cet événement qui s'est produit donc le 25 avril 1974. 1974, il s'est produit au Portugal la chute donc, du régime dictatorial, donc, qui a été renversé par des jeunes officiers. Et cette révolution porte le nom de révolution des œillets. Les œillets, c'est des fleurs. En fait, lors de cette révolution, les femmes donc, de ces jeunes officiers, après la victoire, donc, avaient des fleurs en main en train de célébrer donc, la victoire de leur mari. Donc finalement, après cette chute, parce que le nouveau régime avait comme slogan démocratie c'est nous, décolonisation en Afrique. Donc c'est des gens qui sont venus donc pour donc accorder l'indépendance. C'est pourquoi juste après la révolution des œillets, donc des négociations vont être entamées effectivement au niveau donc de Londres, des négociations entre le PAIGC d'une part et d'autre part le Portugal. Malheureusement, il y a eu des blocages, deux blocages, parce que tout simplement le Portugal voulait procéder par étapes. Et c'est ce que le PAIGC n'a pas accepté, donc il demande l'indépendance immédiate. Ça, c'est le premier blocage. L'autre blocage, c'est que en fait, le Portugal voulait dissocier le Cap-Vert et la Guinée-Bissau. Le PAIGC aussi n'a pas accepté. Donc ça a été donc, un échec. Plus tard, donc, en Alger, ils vont se rencontrer à nouveau en Algérie. Et là aussi, on va négocier. Et c'est à partir de ces négociations que le Portugal va décider d'accorder l'indépendance donc à la Guinée-Bissau, plus précisément le 10 septembre 1974. Donc la Guinée-Bissau, son indépendance a été acceptée. Attention, a été acceptée par donc par le Portugal. Mais la première proclamation a eu lieu donc le 24 septembre 1973. Donc finalement, le Portugal a accepté l'indépendance. Maintenant, pour le cas du Cap-Vert, évidemment, donc vous savez, le Cap-Vert avait des liens très étroits avec le Portugal. Donc la population est très métissée. Donc c'est une colonie trop proche du Portugal en ce qui concerne la population, mais aussi c'est une colonie trop proche du Portugal en ce qui concerne la géographie. C'est pourquoi là, il n'y a pas eu de lutte armée. Il n'y a pas eu de lutte armée. Finalement, c'est le 5 juillet 1975 que le Cap-Vert va accéder à l'indépendance. Donc voilà ce qu'on pouvait retenir par rapport, grosso modo, par rapport à l'indépendance donc de la Guinée-Bissau. Voilà.